Bonjour, bienvenue chez l'élégance des mailles. Aujourd'hui, je vous présente un gilet taille 12 ans réalisé avec ma machine à tricoter LK150. Alors au début, un gros bazar, mais déjà plein d'idées dans ma tête, un petit patron qui est dessiné et quelques morceaux qui sont déjà réalisés avec la machine à tricoter, un échantillon test pour l'histoire des rangs raccourcis, puisque c'est la méthode que je vais utiliser, et la fameuse machine à tricoter LK150 que j'ai reçu la semaine dernière. Alors, ce gilet, je vais le tricoter avec du fil que j'ai acheté chez Jiffy. C'est un fil à tricoter 100% acrylique. Ce sont des grosses pelotes énormes, donc je vais pouvoir faire plein de choses avec. C'est relativement doux et j'imagine facile à entretenir. Mes grosses pelotes, je fais des petits pelotons de chaque pelote. Ça évite d'être embêté. Alors, on va partir je vais vous montrer comment je réalise ma manche. Donc, je monte mes 36 mailles en laine perdue. Un montage classique. Donc, vous montez une maille sur deux. Vous accrochez votre peigne. Et vous ramenez les aiguilles. Donc, je lis 36 mailles. Et côté quelques rangs en laine perdue. Et je vais prendre, au lieu de prendre le petit cordon qui est fourni par la machine, je vais prendre un fil en coton blanc, puisque je vais tricoter en noir et je voudrais retrouver plus facilement mes mailles après. Ce fil il est en coton, ça permet de s'enlever très facilement, comme le fil de nylon fourni avec la machine. Je tricote 6 rangs noirs. Je réalise mon feston en tricotant 2 mailles ensemble. C'est-à-dire que je porte une maille, je la porte sur l'aiguille de gauche. Je fais la même chose. Voilà. Donc vous avez 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté. Si vous voulez pas réaliser cette bordure, vous pourriez faire aussi une bordure en côte 1-1. Là, je vous laisse regarder tous les tutos qui sont sur YouTube. Il y en a vraiment beaucoup. Je n'en referai pas un spécialement. Donc, je passe mon fil et je refais 6 rangs. Je vais pouvoir décrocher mon poids et reprendre. C'est la technique de l'ourlet aussi, ça, tout classique. Donc, je reprends une maille que je pose, mes mailles que je viens de déposer sur les mailles du dessus. Et vous voyez qu'avec le fil de coton blanc, on voit bien les mailles, la différence des mailles. C'est pour ça que j'ai pris cette différence de couleur. On va fermer cet ourlet par un dernier rang. On met un petit poids dessus. On ferme l'ourlet. Voilà. Donc l'ourlet est fini. Je considère que j'ai tricoté déjà 6 rangs. Pour ce gilet, j'ai réalisé 40 rangs noirs, 40 rangs gris. Ça, je vous laisse regarder par rapport à votre échantillon que vous ferez et la taille que vous voulez réaliser. Et là, je vais augmenter une maille de chaque côté, tous les 6 rangs.
En même temps, je vérifie sur mon compteur de quand j'arriverai aux 40 rangs de noir, en comptant les 6 rangs que j'avais pour, mon petit ourlet. On change de fil, on prend du gris. Et on continue avec les augmentations. Donc là, on a fini. On s'arrête, avant les 38, les 38e rang de gris, et on va diminuer 3 mailles. Alors, j'utilise une méthode un petit peu spéciale, mais comme elle est cousue, c'est pas très grave. Le résultat obtenu, mais je trouve ça beaucoup plus rapide. Je vous montre ça en gros plan. Le fil autour du crochet et je passe à travers les 2 boucles. Ça me fait une diminution. Je recommence, je ressors la maille, je la mets sur le côté, je passe le fil, je passe à travers, la troisième, hop, je passe au tricot. Et là, nous avons fini. On va pouvoir enlever le petit fil de coton. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, il glisse tout seul. On récupère la laine perdue, qui va me servir maintenant pour tricoter quelques rangs sur les mailles obtenues. Alors, quand vous coupez vos fils, gardez-en un petit peu pour les coutures, ça évite de faire des nœuds. Donc voilà, on obtient donc un ensemble avec de la laine perdue. Et là, pour éviter d'avoir ces problèmes apparents de petits points, vous voyez, sur cette différence, alors là, c'est vraiment flagrant parce que l'empiècement est blanc avec un corps noir. Là, l'empiècement sera blanc avec un corps gris. Je vais reprendre toutes les mailles et je vais les mettre sur mon aiguille circulaire. Mais donc, je monte le devant gauche, donc qui fait 35 mailles. Après, je monte une manche. Je n'ai pas calculé le nombre de rangs que ça faisait, mais ouais, 60, qui fait 60 mailles. Le dos, qui fait 70 mailles. Une manche et l'autre côté. Et je tricote en blanc. La couleur de mon empiècement, je tricote 3 mailles. Je relève une maille entre et je fais une augmentation torse. Je pique par derrière. Donc, vous tricotez 3 mailles. 1, 2, 3. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, un tricot, dans le tricot, la maille est plus haute que large. Et pour éviter pour avoir quelque chose de plus plat possible, il faut lui donner une augmentation. Alors, on pourrait le faire aussi sur la méthode après pour pouvoir monter les mailles, mais vu le nombre de mailles que nous allons avoir, il va falloir compter en permanence d'avoir que 3 mailles. Vous allez voir, c'est beaucoup plus facile. Alors là, c'est très long de faire ça. Je peux bien vous croire. Là, j'arrive enfin au bout. Et vous allez voir toutes les mailles que j'ai sur mon aiguille circulaire. J'ai passé beaucoup de temps à le faire, mais je gagne beaucoup de temps derrière quand je vais faire le montage de l'empiècement.
parce que j'aurai plus besoin de compter quand je dois faire une augmentation puisque mes augmentations sont déjà faites. Vous voyez toutes les mailles. Alors là, toutes les pièces sont réunies sur une seule aiguille. Je ne coupe pas mon fil blanc, d'ailleurs, je garde mon fil qui est au bout. Je tricoterai directement avec, toujours dans un souci d'économiser, de ne pas faire trop de nœuds. Et donc, j'ai toutes ces mailles que j'ai montées avec le devant, la manche, le dos, une autre manche et un côté. Je tricote avec de la laine perdue, un rang, et je passe le fil à travers toutes les boucles de la laine perdue. On verra bien, en faisant une différence de coloris, la maille qu'il faut reprendre, vous voyez. C'est les petites boucles qui sont là, en blanc, en gris, en blanc, pardon, en dessous la couleur marron foncé. Donc, voici ce qu'on vous allez obtenir. Donc, on a donc les deux devants, les manches et le dos, qui sont réalisés en noir et en gris. Donc là, on tricote en blanc. On va faire un montage de 30 mailles en laine perdue. Toujours avec le système des poids, rien d'extraordinaire. On remonte les mailles et tricote quelques rangs. Et là, je vais pouvoir prendre mon fil de nylon violet fourni avec la machine, puisque je vais tricoter en blanc et que je verrai ce que je fais facilement. Alors, je fais une bêtise. J'ai coincé mon fil de nylon en tricotant. Donc, je vais être obligée de bricoler un petit truc pour sortir tout ça, mais c'est pas très grave, je ne vais pas être obligée de recommencer. Alors, on attaque donc avec un côté du gilet. On prend la première maille du gilet, la première boucle, et on vient la poser sur le montage des mailles perdues. La première boucle, donc vous voyez, je me bats avec. C'est un peu compliqué au début, mais après ça, vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple. Pour éviter de faire une démarcation, d'avoir le corps qui est plus trop grand. Donc on le fait tout de suite et on va tricoter sur les mailles perdues tout le rang. Et on monte une boucle. On va récupérer une maille, on la met sur le côté tout de suite. On lève les leviers, on les met en position 2 pour que les mailles soient en attente et on sort 5 mailles sur le côté droit. On prend sa petite maille, on la met sur le devant. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai raté. Je n'ai pas mis la première maille, alors que normalement, il faut le faire sur chaque rang. Vous prenez une maille et vous la mettez sur l'aiguille à chaque rang. On ressort 5 aiguilles. On prend une maille, on la dépose sur la première aiguille.
Au début, ça tire un peu parce que c'est en début de tricot, ça sera beaucoup plus facile, quand vous serez, avancé dans le tricot, il y aura plus ce poids, qui vient serrer un peu les mailles. Pense à bien mettre la maille derrière l'aiguille pour éviter le trou. C'est quand on tricote en rang raccourci, si vous ne faites pas ces petites actions, je vous montre ça en gros plan. Donc là, j'en sors 10. Je monte ma maille. Je tricote, c'est ce que je vous expliquais. Vous prenez votre fil et vous le passez derrière l'aiguille. Oula, un peu rapide. Et vous faites ça. Et ça va être, alors là, on va redescendre. On va travailler toutes les mailles. Donc, on les recule. On n'oublie pas de monter sa maille. On tricote tout. On monte sa maille. On tricote et on recommence. On remet 5 mailles en attente. Et c'est toujours la même action jusqu'au bout. 5 mailles et 10 mailles. Et vous faites ça sur toutes les mailles que vous avez tricotées, que vous aviez préparées. Alors, si vous n'avez pas fait l'option de tricoter les mailles et de faire les augmentations comme je vous ai montré précédemment, vous êtes obligé de faire une augmentation toutes les 3 mailles sur le côté gauche. Sinon, vous allez avoir un tricot tout serré. Vous allez obtenir ça avec un empiècement bien arrondi et on va pouvoir faire sur le col et sur le devant à nouveau un petit feston. Donc, on va se mettre l'endroit devant nous et on va piquer. Alors, je vais utiliser mon petit poinçon 3 parce que, en fin de compte, on pique 3 mailles, on en saute une et on en reprend 3. Toujours pareil dans cet esprit de la hauteur est différente de la largeur. Vous voyez, j'en pique 3 et je saute une maille à chaque fois. Alors j'aurais presque pu faire 2 parce que je trouve qu'il ne sert pas trop. Le col, ça va encore, mais les devants, ça, je les trouve un peu long. Ça, je vous laisse voir vos habitudes à vous. Peut-être que si j'en refais un, je le ferai peut-être un peu plus serré. Donc bah, maintenant, je vais pouvoir faire mon petit fesson que j'avais fait tout à l'heure. Donc je vais pouvoir tricoter mes tirants. Alors on va mettre du poids parce que sinon, ça va accrocher les petits crochets vont pas se fermer correctement. Donc on va poser un poids en dessous pour voir que le fil passe bien et que les clapets se ferment bien au moment que le fil passe. Il y a un peu le risque sinon d'avoir un fil qui coince et d'abîmer la machine par la même occasion. C'est quand même une machine en plastique, donc je pense qu'il faut aller tranquillement avec elle. Donc, vos cirants, une fois que vous avez fait vos cirants, vous refaites les petites diminutions, comme pour le montage.
C'est exactement la même chose que pour le début. Sauf que là, vous ne fermez pas, donc vous arrêtez après les 6 rangs. Vous prenez un fil suffisamment grand pour pouvoir faire une couture, donc faut compter 3 fois la longueur de l'ouvrage à peu près. Vaut mieux qu'il soit plus grand que un petit peu de laine perdue pour pouvoir à nouveau démonter l'ouvrage sans le fermer. Et maintenant la couture. Alors, pour la couture, ça se fait à l'aiguille. Vous rentrez, en rentrant devant, vous repassez par, non, vous rentrez derrière, vous sortez par devant et vous allez pouvoir voir par rapport au point qui se voit bien sur le noir ici, là, le noir et blanc, on le voit bien, les petites aiguilles à récupérer. Alors des fois, il y en aura une, des fois, il y en aura deux, mais on le voit vraiment, ce point. Vous voyez comme c'est une petite technique de couture, on va dire, une finition. Vous allez voir derrière la finition, ça fait quand même quelque chose de très fini. Si vous faites un bord-côte, vous montrez vos côtes, bien sûr, dans le sens contraire, c'est-à-dire à l'envers. Vous présentez votre travail à l'envers. Moi, c'est parce que je fais ce bord, ce feston avec cette petite couture que j'ai monté mes mailles en mettant mon endroit devant moi. Peut-être que je referai une vidéo un peu plus claire ultérieurement, parce que je peux concevoir que c'est pas très très clair mon histoire, mais filmer avec mon téléphone, c'est toujours pas évident. Alors là, le plaisir ultime, c'est de pouvoir démonter cette laine perdue et de voir le résultat. Alors c'est toujours un peu une surprise, hein, parce que je vous avouerai que j'en avais jamais fait avant, un montage comme ça. Et je me rends compte que c'est quand même assez joli parce que, vous voyez, le feston, que ce soit dedans ou dehors, là, à l'intérieur, c'est aussi beau que sur le devant. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que le tuto vous aura donné quelques idées. Voilà, je vous dis à bientôt.